milieu des terrains. Changement de petit avec le milieu de et c'est couloir qui attire attention à moins ça. Ils sont en train de chercher justement ce foyer de l'espèce. La récupération du Leroy, très belle taille. On va tout dire pour Tapiora. Et du pied gauche. Faire lui-même. On va faire lui avec son défenseur Lompagny Junior. Pélé. Encore lui à Lompagny pour Tapiora. Et les centres de Tapiora qui va trouver la tête des Robert Wilangui. Le portier Sayamba, récupération salésienne avec les capitaines Pélé et Montanda. On va faire un peu avec le portier Mébakula. C'est relance. Ça joue tranquillement en défense. Oui, Salésian. Attention, Oscar Lamite. Avec Lompagny qui soulève loin devant et il trouve quand même un partenaire. Pourquoi peut-être les centres fédéraux. Donc ouais, il a un partenaire pour il n'y a pas faute. Il frappe le gauche mais non. Quel prix. La sortie a boosté en troisième. Ça n'a pas été, il y avait possibilité de finir par une frappe. Mais il a quelque part traduit cet homme. Attention, il y a quand même le Salvatore du petit Salésien pour écarter le danger. La balle est contre Pélé. Mais non. On revient sur Leroy. Ces petits brouillards et des entraîneurs. C'est casse-tété. Pour crier à l'air roulant. Et la récupération, encore une fois, Tapiora. Qui part et à Pélé. Dédolé. Est-ce qu'il va trouver un partenaire? Et c'est trop fort. C'est trop fort et ça va finira en 5 matchs 50. On a indiqué d'ailleurs l'assistant numéro 2 à M. Siwawa. Là, les Salésiens sont en train de mettre la pression. Attention à 60. Et du bouton Bobetoué qui a foulé, qui est cher sur celui de l'entrée de la surface de réparation. Et qui font venir, à mon avis, placer pour un toucher. Et ce coup franc à venir pour Blessing là-bas. On indique monsieur l'arbitre. Et c'est visiblement l'une des premières grosses occasions de ce
match. Et c'est coup franc. Et ça n'aura pas été prolifique pour les Salésiens. Attention à cette incursion des attaquants des Salésiens. Bien sûr, c'est sans tir. Encore une fois, Dieudonné Banza. Il y a faute sur Robert Oblaki. L'arbitre a laissé jouer à l'avantage. Oscar Kabit qui n'aura pas ses ballons sur la figure entre les mains. Et des Moussa Yamba, les portiers. Et là, on a renvoyé loin devant. Et pour encore une fois écarter les dangers. Mais la récupération a été rapide par la défense de Salésiens. Lombangué Junior qui peut faire du jeu avec Capiora. Et bien l'appel de Pélé Manzanza, les capitaines. Robert Ouilangui, l'avant-centre, qui ont aussi participé à ces jeux. Pélé qui change complètement à côté et qui trouve au passage Lokwa. La mauvaise passe des Lokwa, récupération salésienne. Kino soulève et pour personne la récupération. Attention, pas pour longtemps. Peut-être la femme d'Oscar Kabouit. Là, il y a des idées, ça va passer à côté de la cage gardée jusqu'à par Moussa Yamba. Alors que Oscar Kabouit avait la première possibilité des canonniers, ses portiers. Et là, attention, et pas de problème, il faut les surveiller ces garçons, il est très dangereux. La récupération de pied gauche, la frappe instantanée qui a été contraire, heureusement pour les Salésiens, malheureusement pour le Béni. Et sinon, Dieu sait, c'est que ça donnerait au passage, il n'y a pas faute, alors qu'on réclamerait quelque chose. Et la roulette et des Lokwa. Bakassu. Rentrée de touche pour le Pénia de Lolaba. Et la remise en touche qui va. Alors qu'on vient de dépasser le premier quart d'heure de ce match. Toujours pas de but à mi-sportif si vous venez de nous prendre de diffusion en cours. Entre Don Bosco et Blessing Lolaba. Il y a faute sur ce retour de Pélé Manzanza, les capitaines. On a décidé, monsieur l'arbitre, attention, Pélé n'est pas écopé d'un carton jaune. Il ne discute pas avec les officiels. Coup franc à venir. J'étais en train de les dire, tant que ces garçons, il a surveillé Mouton Bobetou, il est un poison pour la défense des Salésiens. Et là, Oscar Kabouit a plutôt appelé Manzanza et les capitaines venaient de copier dans un carton jaune. Coup franc. Et on aperçoit Mwanza qui est un gaucher
à l'autre, au-delà de 20 mètres. Et c'est parti dans le parc. Il a cherché un partenaire. Ah, heureusement qu'il y a une tête. Denis Mandinda pour chasser cet Anglais hors d'état de nuire. Et ça va faire quand même un premier corner dès la partie au même du match. Et celui-ci est à l'actif des jaunes. Rapidement joué à la rémoise, peut-être les centres. Et il l'a crocheté de la meilleure des façons. Il n'a pas un partenaire. La frappe peut-être à venir. Qui n'arrive pas. La récupération des jaunes, encore une fois au milieu des terrains. Aïe. Et c'est Jolia. Et c'est crochet par intérieur du pied. Des boutons Bobetou. Même si il va commettre une faute au passage. Et ça permet aux Salésiens de récupérer rapidement la situation. Avec Pelé Manzanza, le capitaine. Avec Dieudonné Banza. On revient sur Dieudonné. Alors qu'il y a un appel de Loquois au milieu. Fauché. Je rappelle que Blessing, c'est une formation basée à Colosie. Et incursion de Robert Williams qui va finir en touche. Remise en touche, rapidement joué. Capiora du pied gauche qui trouve Robert Williams. Que va-t-il faire dans les grands rectangles et son centre n'a pas été chirurgical. Sortie en touche pour les Salésiens avec Pelé Manzanza. Alors que l'arbitre demande qu'on reprenne la situation parce qu'il y a un défenseur du Bénia qui est resté accouché sur ces gazons artificiels. Toujours pas de but entre Salésiens et Bénia de Lualaba dans ce match de première division RDA congolaise. Pelé pour Capiora. En 2 avec Robert Wilangui, ancien également de Sa Majesté et Sanga Balende de Boujimaï. Et autrefois avec les brassards de Capitana et du côté des Salésiens. Capiora qui peut faire des jeux avec son défenseur junior Lombangui. Ses défenses salésiennes qui est privé à ses jours d'un certain Odniel Mawaou. Parti du côté du TP à Mazembe Anglebert, le club prestigieux congolais. Attention, Robert aura-t-il ce ballon? Mais non. Il réclamerait quelque chose. C'est corner. Le tout premier pour le Salésien de Bosco. Alors que dans quelques poussières, on aura à attendre la demi-heure de jeu. Donc le marquoir indique 0 partout jusque-là. Et c'est corner à venir pour les Salésiens de Bosco. Ça va partir de la droite vers la gauche. Et c'est parti trop vite dans le parquet. Attention, peut-être une tête au-dessus de la barre. Et là, Robert Wilangui, je pense qu'ils ne se vont pas parler avec son coéquipier. Robert, c'était lui qui reprenait ce corner. Pas grand chose jusque-là dans ces matchs.
bonne protection de la part de Béni qui conserve le ballon et qui peuvent aller même en contre. Il faut libérer les ballons. Les ballons plutôt, j'y arrive. Attention. Ici centre qui va finir sur des partenaires. L'autre centre, attention, et quelle claquette encore une fois de cet homme. Il n'y avait pas position litigieuse. Regardez, regardez. Et Bakula qui sauve les Blues, sinon et c'était un but. Et les corners jouent à la Rémoise. Attention, il a projeté encore un centre-tir. Peut-être une frappe à venir de Mwanza. Et qui revient sur Mutombo Betou. Betou et qui trouve Mavungu. Et ça revient derrière sur Kitenge. Attention à ces pressings et des Salésiens. À quelle parade. Et c'est gardien des Salésiens. La récupération. Pas pour longtemps, mais la bataille est trop dure. Attention à ces centres. Et la frappe peut-être à venir. Contré. Et là, c'est la révolte de Béni Adelo là-bas. Dans ces minutes du match. L'autre corner à venir. Encore une fois pour cette modeste formation. Adelo là-bas. Et c'est parti dans le paquet. Pas de problème pour les portiers et des Salésiens. Et bien Bakula qui va chercher à Robert Oulangui. On n'aura pas le ballon malheureusement. Et ça va finir sur l'autre gardien adverse. Moussa Yamba. Et j'imagine qui est suivi en ces moments dans sa ville de Kolwezi. Grâce à votre chaîne, la chaîne du sport, il y a hors-jeu, mais non. C'est la belle anticipation d'Aimé à Bakula. Quel gardien. Capiora. Qui trouve attention, c'est un passement des jambes de Kino Mouilois qui ne va pas passer malheureusement. Et la frappe laser, la passe laser ne peut pas passer bien sûr la défense. Attention. C'est visiblement un problème des fatigues. Je pense qu'Aric Tibasu est en train de subir de la pression et de la part des Béni. Il doit justement chercher à solutionner ce problème parce qu'il reçoit. Pas de problème pour les Bélias de là-bas qui sont en train de maintenir l'élan jusqu'à là. 0 partout, amis sportifs. Béli. Et les jeux de tête entre les trois et qui va finir par trouver l'adversaire. Récupération des jaunes, peut-être attention, une possibilité d'enchaîner. Il y a faute. On a décidé, messieurs l'arbitre. Alors 30 joueurs de Blessing là-bas va arrêter à bouger sur ces gazons. On va le vérifier, il est en train de réclamer à quelque chose. On ne peut pas imposer à un arbitre. C'est Kaninda qui doit plutôt jouer et non imposer à 2 cartons le corps arbitral. Avec Chibasu debout mais en hanche.
souvent les entraîneurs ils sont face à l'obligation de résultat, ils subissent de la pression des supporters parce que chaque club voudrait bien gagner un match. Là ça va tout droit, plus facile pour les deux formations. Corner à venir dans ce match. Et pour les Salésiens, c'est parti. Qui ça va traverser complètement la moitié du terrain. Se récupérer par Dieudonné Banza. Et la passe en pichenette qui va finir. En touche. Et ça permet au Béni de se relancer rapidement, répartir trop vite. Il n'y a pas de solution. Il y a de la pression quand même du côté des Salésiens qui veulent bien récupérer ces ballons. Il n'y a pas faute. Dieudonné Banza. Pelé au milieu du terrain. Il va chercher un partenaire. Attention. Junior Lombaki. Défenseur central. Don Bosco. La belle relance sur Robert Wilangui. Il a quand même le ballon. Il revient. Bien sûr, Elie Mandanda. Mais ça a été contré finalement qui va venir une rentrée de touche pour les Salésiens. Rapidement joué. Il n'y a pas faute. Mandanda. Pelé. Manzanza pour Capiora. Il va changer pour trouver Banza. Dieudonné. Lokwa qui touche ses ballons sur cet appel. Dégagement catastrophe du côté des jaunes. Il n'y a pas faute. Et la descente peut-être une situation qui peut inquiéter. Et l'arbitre il a arrêté à cette action parce qu'il y a un joueur Don Bosco qui est resté à coucher. Et c'est Capiora, l'arrière latéral gauche. Et là, coup franc à venir pour les Salésiens de Don Bosco avec Capiora qui joue rapidement avec son capitaine Manzanza. Pelé qui va utiliser à grande défense dans le paquet, mais il y a une tête des jaunes qui écarte le danger. Récupération de Pelé encore une fois. Et c'est l'aube qui a totalement réussi, mais qui finit sur les jaunes. Un pied de jaune. Attention à cette relance. La frappe peut-être à venir. Il a crocheté un premier, un deuxième. La frappe des Kaninda contrée par Lombangui, défenseur central. Il s'est jeté pour éviter une situation difficile à son équipe. Corner, encore une fois. Il y a beaucoup de corners dans ces matchs, surtout à du côté des jaunes. Et le corner à venir qui va partir de la droite vers la gauche. Oh, malheureusement, il s'est loupé sur sa reprise des volets. Ah, il avait bien l'ambition de lancer une frappe sans pitié à Aimé Bakula. Malheureusement. Et même la deuxième tentative qui va finir dans les airs. 5,50 pour les Salésiens rapidement joués. Lombangui. Et la défense des jaunes qui écarte le danger. Récupération en milieu de terrain. Et c'est beau couloir génial pour trouver Mbaya du côté à gauche. Il a fêté, il a soulevé cet homme encore une fois. Bakula Aimé
Regardez sur ce centre. Et c'était magnifique. Bakula a boxé à ces ballons pour écarter les dangers. C'est un deuxième arrêt très décisif de ces gardiens des Salésiens qui, à mon avis, sera l'homme du match. Deux arrêts spectaculaires déjà à mettre à son actif. Et aussi l'un des gardiens les plus expérimentés en ce qui concerne les séances de tirs de but. Il met à Bakula, passé par Madembe de toutes ces années. Il a été prêté par les TP chez les Salésiens cette saison. Remise en touche pour les Bénis, rapidement effectuée par Lubamba qui trouve Bétou. Récupération de la défense salésienne. Junior Kompagni qui soulève un péchinette. C'est une passe en chandelle qui va finir en touche. Et les hits sollicités par le Bénia. Attention. Capiora et la belle couverture. Bien en touche, rapidement joué par Capiora pour Malanzanza et Pelé plutôt. Monsieur l'assistant Louemboué. Et ça va donner un coup franc pour les Salésiens de Bosco. Rapidement joué. Attention. Récupération des jaunes. Il est mis en sandwich par les deux joueurs de Bosco, notamment Pelé Manzanza, qui est en train de battre un sérieux travail au milieu de terrain des Salésiens. Attention, sur la frappe, venir de Tégué. Les gauches, qui change complètement de côté. Allez, pour arrêter, il y avait tout simplement de l'espace. Intelligemment joué pour ce défenseur de Salésiens. Calmer les jeux, temporiser en la difficulté. Ça permet aux Salésiens de respirer et de construire à partir de la défense avec Dieudonné pour Lokwa. Pelé. Attention, il se fait choper les ballons. Attention. 2 contre 1, la frappe. Et qui n'aura pas été tout trop puissante. C'était les pompiers. C'était quand même Mwanza qui s'est fait remarquer. Dans ce dernier quart d'heure. On venait d'entamer les derniers quarts d'heure de cette première période. Souvenez de nous prendre en cours de décision bien sûr, 0 partout entre les formations, alors que Lubamba va rester couché sur ses gazons, ses meilleurs gazons d'ailleurs, de ces Camalo de Stadium, les temples des Batamina. Et les jeux va rester momentanément arrêtés parce que les joueurs devront subir des premiers soins. Et les directeurs techniques et coordonnateurs des équipes du TP Mazembe, M. Jean-Claude Loboko dans le gradin, compris à quelques officiels.
des lois là-bas. Et peut-être il y a un remplacement qui va s'apprêter. Et du côté des jeunes, avec surtout et cet homme qui s'est fait mal, Lubamba. Espérons que ça va marcher. Il est en train de subir de premiers soins. Ah, ça fait mal. Justement, il est quand même pris en charge par les cœurs médicaux. Et les joueurs vont incessamment reprendre alors qu'on joue pratiquement le dernier quart d'heure. Et les joueurs viennent de reprendre avec les capitaines Mafou. Couché à l'attention, Pelé qui a fauché à son partenaire. Et sur cette action-là, la récupération des jaunes, on peut écarter à gauche. Un bel appel des deux Mavoukou. En ligne 2 au milieu de terrain avec Kaninda. Ça change complètement de côté. On était en train de chercher Mutombo Obetu qui était légèrement excentré. Ça va finir en touche. Attention, pas de problème pour le jaune. Et qui reste encore une fois une faute de Pelé Manzanza et il doit éviter parce qu'il a déjà un carton de ses capitaines des Salésiens. Coup franc. Rapidement joué. Et peut-être la frappe à venir. Non. Indé a sollicité. Et des retours sur la défense des jaunes. Et l'épée gauche magique de Mwanza. Pour changer de côté, la frappe lointaine au-dessus de la transversale. « 50. Attention, et la relance. Ah, peut-être la frappe d'Oscar Kabouis, il a bien projeté. Les centres pour Robert Wilangui qui a bien réceptionné. Il ne va pas passer malheureusement. Mais Robert Wilangui avait la possibilité de frapper instantanément. Attention. Betu qui ne passe pas sur Capiora. La récupération est encore une fois du côté de Béni. Pas pour longtemps. Et les Blues peuvent repartir avec Elie Madinda. Remise en touche. Et on s'achemine petitement vers la fin. Plus que 5 minutes sur notre chrono. Dans ce premier acte du match. Si vous voulez, de la première mi-temps, bien sûr. 0 entre Don Bosco et 0 entre Don Bosco et Blessing. Alors qu'il y a faute sur ces milieux de terrain. Et il se faisait lancer à Lokwa Teixeira. Et Don Bosco Capiora. Lombagui Junior, le défenseur central, cherche un partenaire, il se retourne sur lui-même et va jouer avec son portier, Bakula. Bakula qui change
coup franc à venir pour les bénis des Lualaba sous l'œil admirateur de Victoire Mamba et notre réalisateur, et même Jeff Kalango. Merci énormément à cette équipe technique. Michel Olila, Jean Kalinga, Félicien Kassongo. Oscar Mamba. Et sous la direction, bien sûr, du directeur général de Nyota Télévision, monsieur Freddy Chijika. Et sur Kamalondo Stadium, ce sont les jaunes qui contrôlent la situation, qui venaient d'intercepter une passe, peut-être la frappe. Attention! Et quelle grosse occasion vis-à-vis de DB Bakula. Il a fait beaucoup de schémas, lui, dans sa tête. Quel gâchis. Encore une fois, les jaunes, peut-être la frappe, mais non. La frappe à venir, la amortie de la poitrine, la frappe qui s'ensuit a été contrée. Et ça va finir en corner. Corner pour les jaunes dans ces dernières minutes de cette première période. Au premier poteau, ça a été repoussé par une tête salésienne. Bélé. Il faut libérer les ballons. Pour ne pas se faire surprendre. Et les capitaines, il est tout tranquille au milieu du terrain. La soulevée allemand devant. Et c'est descente encore une fois de les jaunes. Et les centres. Attention, pas de problème pour Bakula Aimé qui captaine ses ballons et qui chasse loin devant. Robert Wilangui aura-t-il ses ballons? Mais oui. Mauvaise conduite de Wilangui qui a déjà marqué à 2 reprises dans ces championnats. Un joueur qui a su coucher sur ses gazons. Et c'est Loubamba, encore lui, j'imagine que cet homme ne va pas finir de match. L'entraîneur Jules devra déjà penser à le remplacer parce que ça ne va pas jouer avec un défenseur blessé. Maintenant, il est en train de recevoir des soins de première nécessité. Attention, à ne pas prendre de risques. Aidé par les soigneurs. Toujours pas de but dans ce match amis sportifs alors qu'on aperçoit Loubamba. J'imagine ne va pas finir ce match. C'est la deuxième fois qu'il se fait mal. Voilà, ça doit être fini pour lui pour ce match. Et les joueurs se poursuivent tranquillement dans ces dernières minutes en attendant les temps additionnels. Et il n'y en aura même pas, et c'est même par là qu'on va mettre fin à ces 45 premières minutes par messieurs l'arbitre central. Il s'agit de Kibingo Onumbi. 0 entre Don Bosco et Blessing Lualaba. Amis sportifs, on se retrouve tout de suite pour les 45 dernières minutes.